Salut à toutes et à tous, c'est Siwed et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur du Yu-Gi-Oh! Classico avec le monde ténébreux, le deck de structure, donc le reload techniquement, puisqu'il existait déjà un deck de structure Dark World, donc on a enfin la suite techniquement, le R, donc le reload, quoi comme on dit, qui sont des decks qui étaient déjà sortis, qui se retrouvent avec un nouveau boost, cette fois-ci c'est Dark World, donc le monde ténébreux, qui a le droit à son reload. Et écoutez, je suis content qu'on ait ce deck parce que enfin le product manager de Konami a vraiment dû changer, parce qu'enfin ils ont compris qu'il ne fallait pas nous scrap les decks qui avaient du potentiel. Le retour des ténèbres, les forces des ténèbres qui sont de retour avec de nouvelles cartes pour les rendre plus rapides et plus fortes que jamais. Ce tout nouveau deck de structure est conçu autour des cartes monde ténébreux existantes et de nouvelles cartes monstres magie et pièges, ainsi que le tout premier monstre fusion monde ténébreux. Avec autant de pouvoir entre vos mains, votre armée du monde ténébreux est prête à accomplir sa tâche. Et bah écoutez, perdons pas plus de temps, on va voir de quoi qu'il en cause le deck là. Hop, tac. Voilà, alors donc ça le terrain, enfin le playmat en papier, bon ça, on a l'habitude. Hop, voilà, veux-tu bien venir mon petit gars? Merci beaucoup. Hop là, on va se mettre la boîte juste ici, tac. Et bah écoutez, comme d'habitude, bon, je comprendrai jamais l'intérêt de faire une pub pour le produit dans le produit, mais bon ça, c'est moi qui ne dois pas penser comme les autres, je pense à force. Hop, tac. Alors, veux-tu bien, s'il te plaît, tout laisser faire. Hop, voilà. Alors, les ouvertures faciles, il n'y a que Yu-Gi-Oh! Hein, où j'arrive à chaque fois, c'est terrible. Hop. Du coup, nous avons ici nos petites pubs, ça... Vrain est sorti les gars, hein, c'est plus la peine de mettre en avant Yuya, mais bon, c'est pas trop grave. Alors du coup, comme d'habitude, on va se lire les nouvelles cartes et ensuite on regardera les reprints, sachant qu'il y a de très bonnes cartes. Le pourquoi j'ai pris le deck, c'est aussi parce qu'en Common Charity, ça permet à Dark World d'être plus jouable qu'avant, puisqu'il y a Récup Grapha, Règne Galant, etc. Donc écoutez, on va bien voir ce qu'il en est. Du coup, Règne Galant, roi suprême du monde ténébreux. Donc, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre cimetière en envoyant un monde ténébreux de max niveau 7 que vous contrôlez à la main. Si cette carte est défaussée au cimetière par un effet de carte, vous pouvez ajouter un monde ténébreux de minimum niveau 5, Règne Galant, roi suprême du monde ténébreux exclu depuis votre deck à votre main. Puis, si cette carte est défaussée depuis votre main à votre cimetière par un effet de carte de l'adversaire, vous pouvez invoquer spécialement un monstre monde ténébreux de max niveau 4 depuis votre deck ou cimetière sur l'un des terrains. Ah oui, sur l'un des terrains, donc en plus tu peux spécer Ruli. Ok, non, il est vraiment gras, du coup, ce règne galant, il est super bien. Art des marionnettes du monde ténébreux. Une magie rapide, du coup, ciblez max 3 cartes dans les cimetières, bannissez-les, puis défaussez un monstre démon. Durant votre main phase, sauf le tour où cette carte a été envoyée au cimetière, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis cibler un de vos monstres démons bannis. Ajoutez-le à votre main, vous ne pouvez activer qu'un art des rituels, art des marionnettes, pardon, du monde ténébreux. Ah, elle est pas mauvaise en soi la carte, moi j'aime bien. Ouais, c'est sympa. C'est un Didicro plus... Ouais, en vrai, ça va. Archive du monde ténébreux, une magie continue. Alors, on se rappelle que le grimoire qui était l'autre magie continue pue la merde. Durant votre main phase, vous pouvez défausser un monstre monde ténébreux, et si vous le faites, les monstres monde ténébreux que vous contrôlez actuellement gagnent une attaque égale au niveau que le monstre défaussé avait dans la main x 100. Ok. Et si vous le faites... Alors, ça fait mistimé, donc pas fan. Si un monstre dont le type d'origine est démon et est défaussé depuis votre main par l'effet d'une carte monde ténébreux, ou un effet de carte de l'adversaire, même durant la damage step, vous pouvez défausser une carte puis piocher 2 cartes. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de archive qu'une seule fois par tour. Moyennement fan. En vrai, à voir, peut-être elle est forte hein, la carte, mais je trouve qu'elle est particulière. La magie, enfin le monstre pardon de fusion du coup ici, Grapha chef suprême dragon du monde ténébreux. Super stylé le Grapha comme ça. Hein. Alors ça demande Grapha seigneur dragon du monde ténébreux à la base plus un monstre ténèbres. Bon bah target à super poli. Incoming. Lorsque votre adversaire active un effet de monstre ou une carte magie piège, alors magie normale ou piège normal. Ok. Tant que vous avez une ou plusieurs cartes dans votre main en effet rapide, vous pouvez activer cet effet. L'effet activé devient votre adversaire défausse une carte. Oh, c'est bien. Vous ne pouvez utiliser cet effet de Grapha qu'une seule fois par tour. Bon, ça c'est un peu plus triste, mais au moins c'est faire. Cette carte est invoquée par fusion, contrôlée par son propriétaire, quitte le terrain à cause d'une carte de l'adversaire. Vous pouvez invoquer spécialement un de vos Grapha Seigneur Dragon du monde ténébreux, qui est banni ou dans votre cimetière, puis chaque joueur avec une main défausse une carte. Oh, c'est bien. Donc bon, on savait hein, que c'était le nouveau boss monster, il est super cool, il est stylé,
En vrai, il est stylé et il est extrêmement fort. Ça, c'est plutôt cool. Avènement au monde ténébreux. Non, c'est la magie de fusion, elle est en ultra. Bon, après, vu que le monstre concerné était en ultra aussi, pour le Common Charity, c'était un peu embêtant. Mais du coup, durant la main phase invoquée par fusion, un monstre de fusion démon depuis votre extra deck en bannissant les matériels mentionnés sur celui-ci depuis votre terrain ou cimetière. Si vous invoquez par fusion un monstre de monde ténébreux de cette façon, vous pouvez aussi défausser des monstres comme matériel durant votre main phase. Cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez ajouter cette carte à votre main, puis défausser un monde ténébreux. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de l'événement qu'une seule fois par tour. Grâce, elle est très grasse cette magie de fusion, c'est incroyable, qu'est-ce que c'est que ça? En tout cas, pour l'instant, les nouvelles cartes sont vraiment broken du cul. Genta, portier du monde ténébreux. Vous ne pouvez invoquer spécialement Genta du monde ténébreux qu'une seule fois par tour. Vous pouvez défausser cette carte au cimetière, ajouter un portail du monde ténébreux depuis votre deck à votre main. Cette carte est bannie et que vous contrôlez une carte monde ténébreux, vous pouvez invoquer spécialement cette carte. Ok, je vois pourquoi ils te disent ok, ouais, non, ils ont raison qu'il peut être spé qu'une seule fois. Genta est fort aussi. Parle, ermite du monde ténébreux. Si cette carte est défaussée par un effet, au cimetière par un effet de carte, vous pouvez cibler un monstre monde ténébreux, Parle exclu dans votre cimetière, invoquez-le sur l'un des terrains, puis si cette carte a été défaussée depuis votre main à votre cimetière par un effet de carte de l'adversaire, vous pouvez invoquer spécialement sur l'un des terrains un de vos monstres démons qui est banni, ou dans votre main ou cimetière. Vous ne pouvez utiliser cet effet de Parle qu'une seule fois par tour. Il est bien. Parle est vraiment cool puisqu'il permet du coup de spé, je vois que sur la caméra il shine à mort, permet de spé Céruli. Ouais non, le Parle est vraiment cool aussi. Et enfin je crois que c'est la dernière nouvelle carte, oui c'est bien ça, hop, châtiment du monde ténébreux, le contre-piège, tutorisable en plus. Lorsqu'un ou plusieurs monstres vont être invoqués normalement ou spécialement, vous pouvez annuler l'invocation et si vous le faites, détruisez ces monstres puis défausser un monstre démon. Si un ou plusieurs monstres mondes ténébreux que vous contrôlez vont être détruits au combat ou par un effet de carte de l'adversaire, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière à la place. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de châtiment qu'une seule fois par tour. C'est fort. C'est vraiment un putain de contre-piège en plus. Il rigole pas quoi. Tutorisable. Te negate l'invocation d'un monstre adverse. Enfin, même un. Ouais, même nous techniquement, mais c'est bon, ça on s'en fout. Te fait défausser, mais du coup, bah, c'est la dernière action qui arrivera. Du coup, tu triggers tes effets. Et effet de protection, le contre-piège est vraiment fort. Pour le coup, les nouvelles cartes sont vraiment super fortes. Hop. Du coup, nous avons ici Règne Galant. Donc là, c'est les reprints, c'est parti. Règne Galant, chef suprême du monde ténébreux. Lucent, seigneur des enfers du monde ténébreux. Latinium, exarque du monde ténébreux. Gold, Woolord du monde ténébreux. Sylva, seigneur de guerre du monde ténébreux. Bronn, roi fou du monde ténébreux. Beige, avant-garde du monde ténébreux. Brow, chasseur du monde ténébreux. Scar, éclaireur du monde ténébreux. Kaki, guérilla du monde ténébreux. Graine, stratège du monde ténébreux. Céruli, le meilleur, le good guy. Guru. Mais ils disent Guru, tiens, c'est marrant. Guru du monde ténébreux. Respectez ça, hein. Zur, chevalier du monde ténébreux. Range, sentinelle du monde ténébreux. Danger Bigfoot. Ah oui, c'est vrai qu'il y a certains dangers. Donc, normalement, il n'y avait que Tsushinoko et Homme Papillon. On va voir s'il y en a d'autres. Donc, danger Bigfoot, ça c'est très fort pour le Common Charity. Danger Oiseau Tonnerre, pareil, c'est cool. C'est moins fort que Bigfoot, mais ça se prend. Homme Papillon, il est bien là en commune. Tsushinoko est bien là en commune. Ok, ça c'est très gras. Lilith, Dame de la Lamentation, pareil, reprint, ça c'est cool. Attends. Lilith était pas dispo en Common Charity aussi. Oh merde. Raven mythologique ici, c'est un peu plus osef. Roi absolu Backjack, pardon, ça se prend. Transaction du monde ténébreux, le moteur de pioche du deck, et en vrai ça se prend. Charge dans un monde ténébreux qui était déjà en commune, mais ça c'est cool. Passage vers le monde ténébreux, ça c'est osef tiers, je trouve vraiment pas ça fort du tout. Foudre du monde ténébreux, ça c'est bien. Entraîner dans la tombe, c'est très très bien. Destruction de cartes, quand on joue Dark World, ça se prend, c'est normal. Dark World de jouer avec la défausse. Les forces des ténèbres ici. Lavage de cerveau du monde ténébreux qui était déjà dispo en Common Charity, qui est la main stratégie du coup que Dark World va certainement prendre pour le Common Charity, ça c'est un peu plus triste. Mais c'est du hard control, c'est ce qu'on lui demande. Brouillard des ténèbres, ça ok. Cohue cérébrale, ça c'est bien. Virus démoniaque de destruction de deck, mis à part le Common Charity, le format classique existe, hein, c'est même essentiel. Contre Sprite, c'est très très bien. Enfin, Sprite le joue, et contre Sprite lui-même, c'est extrêmement fort, donc ça c'est cool. Dinomichus paléozoïque, ça se prend. Et absorption de compétences ici, qui est en reprint. Bon, vu qu'elle est repassée à 3, c'est très très bien, c'est extrêmement fort, absorption, mais en vrai ça se prend. C'est super cool d'avoir à nouveau absorption dans le jeu. Enfin, de nous le donner, quoi, plus facilement d'accès, mais bon, après, est-ce que c'est une bonne carte?
Ça, c'est un avis que les autres peuvent vous dire. Moi, j'ai un avis tranché là-dessus, c'est bien, mais ça devrait pas exister. Graphas, Seigneur Dragon du Monde Ténébreux, ici, qui est reprint également. Snow, qui est disponible également. Chanoinesse, putain. Je savais même pas que ce mot existait. Chanoinesse du Monde Ténébreux et Portail du Monde Ténébreux, qui sera la dernière carte de ce deck. Bon, bah qu'est-ce qu'on peut dire de notre ami Dark World? Bah que le deck est super cool. En vrai, si vous voulez démarrer un petit peu le format compétitif, alors... Bon, le Common Charity, n'achetez pas... Enfin, voilà, pour le Common Charity, n'investissez pas non plus des masses, quoi. Tout ce qui vous manquera, c'est les end-trap. Pareil pour le format classique, ce qui vous manque, c'est les end-trap. Plus sérieusement, le deck est vraiment super cool pour démarrer. La mécanique de Dark World est une mécanique qui est super appréciée dans Yu-Gi-Oh! De façon générale, en fait, la mécanique de Défausse, je sais pas pourquoi dans Yu-Gi-Oh! Les gens l'aiment énormément. Mais que ce soit par exemple dans les copains, hein. Sprout aime bien le deck, 5DX aime bien le deck, j'avoue que j'aime beaucoup Dark World, le voir tourner, je trouve toujours ça intéressant. C'est le seul deck où Saryuja, pour moi, bon, techniquement est abusif à mort, hein, Dark World, Saryuja, il y a toujours des problèmes, mais c'est le seul où à chaque fois je me dis Saryuja est utile, tu sais, voir Saryuja dans un autre deck, je trouve ça ignoble. Dans Dark World, je l'accepte. Je sais pas pourquoi, hein, là c'est plus un avis personnel. Mais c'est pour ça. Si vous voulez commencer Yu-Gi-Oh! Ou si jamais vous voulez tenter avec un format compétitif, avec un deck et vous savez pas trop dans quoi vous engager parce que budgétairement c'est pas non plus la joie ou juste claquer 50 balles dans une seule carte qui faut en x3, ça fait un peu peur. Vous prenez le deck en x3 et allons-y Guingamp parce que il y a les skill drain qui sont là, le Cohue cérébral ça reste bien, Dinomichus ça reste bien. Euh, les Dark World en eux-mêmes, c'est une mécanique qui tourne. Il manque juste de l'extra dex, c'est un peu dommage, mais bon, en même temps, ils allaient pas mettre du full générique, c'est Konami, quoi, eux ils font thématique, et bon, en soi ils ont raison, ça permet de bien préparer un truc, de t'habituer en fait à un thème avant de l'améliorer. Mais vraiment, le deck est super cool. Si vous voulez vous laisser tenter, allez-y, c'est peut-être un des meilleurs decks de structure qu'on a eu depuis un moment, qui n'a pas été scrap par Konami. Car Crystal Beast c'était ok, en vrai le support était pas non plus mirobolant, mais au moins le deck, les fans de l'animé avaient de quoi manger quoi. Là, bon techniquement les fans de l'animé ont de quoi manger aussi, puisque Dark World est dans GX, faut pas l'oublier. Mais vraiment pour un archétype qui était déjà fortement apprécié, qui avait le potentiel de devenir broken, est-ce qu'il est broken? Je ne pense pas, sinon au Japon on l'aurait vu plus que ça dans la méta. Mais je pense qu'il y a moyen de faire des trucs avec, donc sincèrement, à se méfier de Dark World, parce que c'est Dark World, donc je trouve ça extrêmement fort. Sur ce, messieurs, dames, j'espère que la vidéo vous a plu. Si jamais, en plus du Yu-Gi-Oh! Classique, je fais également du Yu-Gi-Oh! Rush Duel sur la chaîne, mais sachez que ce n'est pas ce que je fais, enfin le seul truc que je fais, pardon, si ça vous intéresse également. Je fais du Digimon, du Dragon Ball Super, du Final Fantasy, du Pokémon, du Magic the Gathering également, et les dimanches c'est rediffusion de live, c'était Siwed. À plus tout le monde!